Quand tu vois tous les artistes qui sont décédés ces derniers temps, tu peux mettre ce métier dans la catégorie des métiers les plus dangereux. Je dirais pas qu'on peut comparer quelqu'un qui est un artiste et quelqu'un qui est dans l'armée, mais ça reste vraiment chaud. Vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un qui est dans l'armée, il sait qu'à tout moment, il peut perdre la vie quand il va à la guerre. Mais quand tu es un artiste, la mort te guette, je dirais pas chaque jour, mais c'est limite ça quand tu es rappeur. Et même les autres artistes, il peut y avoir des fous qui veulent les tuer, tu vois. Dans cette vidéo, je vais vous parler du rappeur Slim 400 qui a été abattu récemment. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Sans plus tarder, let's go pour les news. Vincent Conrad, a.k.a. Slim 400, est né le 21 juin 1988 à Francfort, en Allemagne. C'est un rappeur de Compton, en Californie. Il a souvent travaillé aux côtés de YG. Malheureusement, Slim 400 a été tué par balle le mercredi soir, 8 décembre à Los Angeles. Je vais vous faire un petit résumé de cet artiste. Je ne vais pas vous parler de ses projets. Je vais vous parler de ce qu'il a vécu. C'était un membre des Bloods et il était très actif dans la guerre des gangs à Los Angeles. Rien qu'à 18 ans, il a été victime d'un drive-by dans lequel il avait été blessé. Il a aussi survécu à une fusillade devant son domicile familial en juin 2019. C'est vraiment un miracle qu'il était encore en vie parce qu'il a été touché à 10 reprises. Un mois après la fusillade, il s'était exprimé en interview dans une radio de LA. J'ai l'impression que lorsque vous êtes censé être ici et que Dieu a un plan pour vous, rien ne peut vous arrêter. J'ai touché le sol en pensant que c'était fini. Ma famille est sortie, m'a gardé en vie, m'a parlé, m'a traîné dans la maison pendant qu'il tirait encore. Ma famille, je l'aime à la folie pour m'avoir sauvé. Je me sens béni d'être ici, car j'aurais pu mourir à ce moment-là. Il y avait aussi une altercation qui avait fait du bruit avec 6ix9ine en novembre 2018. Il était venu intimider 6ix9ine qui se revendiquait d'être un Blood. C'est une histoire qui avait fait pas mal de bruit. Voilà les gars, c'est la fin de cette news. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez du décès de Slim 400. C'est un rappeur, je pense qu'il ne parle pas beaucoup de gens en France, mais je sais que parmi vous, il y en a qui le connaissaient. De toute façon, si tu connais YG, tu connais forcément Slim 400. En tout cas, rest in peace, qu'il repose en paix. Et en 3 ans, je ne pourrais même pas vous dire tous les rappeurs qui sont décédés. Motree, bon, c'est pas un rappeur que je connaissais, mais la manière comme il a été assassiné, c'est ça qui m'a choqué. Il y a Young Dolph et d'autres rappeurs, même des petits rappeurs. J'avais parlé aussi d'un petit rappeur qui avait perdu la vie dans une station essence. Bon, là, par contre, il l'avait cherché. Lui et plusieurs de ses potes ont tenté de voler une personne. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'est que c'était un flic à la retraite. Ils ont voulu prendre son véhicule et à un moment, il a sorti son arme, il a tiré sur le rappeur et il est décédé. Et ce rappeur-là, je crois, il avait 16 ou 17 ans. Tu vois, c'était un petit rappeur, il n'était pas énormément connu, mais j'en ai parlé il y a à peu près un mois tout cassé. Enfin bref, il y a énormément de rappeurs qui ont perdu la vie ces 3 dernières années. C'est dangereux d'être rappeur aux États-Unis. Hein. Franchement, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Encore en France, ça va. T'entends pas d'histoire de fusillade. À la limite, il peut y avoir des bagarres et tout, mais entendre des fusillades et tout, t'entends pas ça genre une fois par mois limite. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace. Coming at your door, you start to scream.